Ceux qui avaient parié sur un essoufflement du mouvement social en France en agitant la perspective de l'Euro de football se sont trompés. Cette compétition n'a pas calmé les grévistes et les syndicats contre le projet de loi travail. Ça a plutôt agi au contraire comme un chiffon rouge avec une nouvelle journée de mobilisation. Donc un peu partout en France, 75 000 manifestants selon la préfecture de police de Paris, 1 million selon les organisateurs. Avec nous pour en parler, Gérard Filoche, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes membre du Bureau national du Parti socialiste français, actuellement au pouvoir. Vous faites partie de l'aile gauche du PS et vous êtes l'un des plus fervents adversaires de ce projet de loi travail. Alors les syndicats et les opposants à ce texte avaient prédit une marée humaine, une sorte de point d'orgue. Était-ce le cas selon vous ? Oui, bien sûr. C'est 1 million à Paris au moins. Vous avez aussi 35 000 à Marseille, 6 000 à Grenoble. On fera les comptes ce soir et on verra qu'on est plus proche d'1,5 million que d'1 million. Et c'est normal. Je ne comprends pas comment François Hollande et Manuel Valls s'entêtent. Ils sont minoritaires dans le pays, totalement. Ils sont minoritaires au Parlement. Ils sont minoritaires dans l'opinion. Ils sont minoritaires dans les syndicats. Ils sont minoritaires dans la gauche. Ils sont minoritaires dans le Parti socialiste. En d'autres temps, Balladur et Chirac avaient su retirer des projets qui étaient inacceptables. Pourquoi ils ne le font pas ? Pourquoi ça tarde ? Alors, c'était en quelque sorte un point d'orgue, mais est-ce que ce n'est pas non plus un baroud d'honneur ? Le dialogue de source se poursuit, quelles que soient les positions des uns et des autres. L'euro, d'ailleurs, se déroule sans encombre. Il n'est en tout cas pas affecté par les grèves. C'est moi de ne pas partager cette opinion. On nous a dit arrêter la mobilisation pour l'euro. L'euro, en 24 heures, a fait plus de bordel que toutes les manifestations ont été accusées depuis 3 mois. La deuxième chose, le point d'orgue ou le baroud d'honneur, ça fait 9 fois qu'on nous dit ça dans la presse. Moi, je vous le dis, ce mouvement est inarrêtable. Aussi, par le retrait de la loi. Ça peut pas s'arrêter. Il faut qu'ils comprennent. Nous avons, je sais pas quoi, comment vous dire, à l'Élysée, c'est quoi ? C'est un groupe de 10, quoi. Ils gouvernent le pays, c'est la promotion Voltaire. Vous avez Jouillet, Hollande, Macron, Valls, c'était pas Voltaire. Quand vous participez au bureau du Parti socialiste, au bureau national, vous le dites, ça ? Ouais, exactement. Vous pouvez lire mon intervention au bureau national. Chaque semaine, je l'écris et je la publie sur mon blog. Et que vous répond-on ? Mais écoutez, je ne suis pas le seul. Dans la motion à laquelle j'appartiens, nous sommes 16. Les aubristes, comme on dit, ils sont 14, mais je vous signale qu'ils sont aussi contre la loi El Khomri. Ça fait déjà 30 sur 58 membres du BN. Et vous avez encore des membres de la petite motion Galu qui sont contre. Et après, il vous reste ceux qui soutiennent Cambadélis, mais ils sont plus nombreux, ils sont 19. Et vous avez 5 ou 6 pour Valls. C'est ça le bureau national du PS. Il n'y a pas de majorité. Jamais le Parti socialiste n'a voté pour la loi El Khomri. Et s'il y avait eu des votes, elle aurait été battue. Et la preuve étant même que même dans la majorité du Parti socialiste au dernier congrès de Poitiers, le texte disait qu'il fallait restaurer la hiérarchie des normes. C'était même voté par Valls. C'est vous dire qu'en fait, ils ne croient même pas à ce qu'ils disent. Ils ne croient même pas à leur politique, ils ne croient même pas à leur texte, ils ne croient même pas à leur congrès. Et François Hollande piétine tous ses engagements. La loi El Khomri est la plus réactionnaire de toutes les lois que la gauche a pu essayer de proposer depuis un siècle. Elle casse 100 ans de droit du travail. Le droit du travail, il a été construit en 1906 et 1910. C'était la catastrophe de Courrières. En 1906, il y a eu 1099 mineurs qui sont morts d'un coup de grisou. Et le patron, il avait refusé qu'on cherche s'il y avait des survivants. Il y en a eu. 14 jours plus tard, 13 qui sont ressortis par leurs propres moyens des galeries. Alors à ce moment-là, on a pris une décision historique. C'est de construire le ministère du Travail contre le ministère de l'Économie. C'est-à-dire que le droit du travail, c'est pas le droit des entreprises. C'est le droit qui protège les salariés contre les exigences des entreprises. On va venir concrètement. Laissez-moi terminer, parce que juste sur ce point, François Hollande, en septembre dernier, il a dit « Nous allons adapter les droits du travail aux besoins des entreprises ». En une seule phrase. C'est d'ailleurs l'article 1 de la loi El Khomri. C'est une contre-révolution. C'est une rupture avec 100 ans d'histoire. Nous ne voulons pas que le droit du travail soit subordonné aux entreprises. Nous voulons que les entreprises soient subordonnées au droit du travail. Exactement l'envers. Alors, c'est pour ça que vous avez tant de manifestants. Vous avez été inspecteur du travail. En quoi ? D'ailleurs, vous utilisez le mot dégueulasse. En quoi ce texte est-il, selon vous, dégueulasse ? Et pour qui ? Écoutez, l'article 52, vous savez, il y a un homme qui s'est immolé par le feu. C'était à Nantes, il y a 3 ans. Parce que le Pôle emploi lui avait retiré sur son compte des trop perçus ou des indus, comme il disait. C'était pas sa faute, hein. Il était saisonnier, l'employeur n'avait pas les employeurs n'avaient pas rempli à temps les papiers, il ne peut pas les transmettre au Pôle emploi. Pôle emploi vient chercher sur son compte bancaire de l'argent. Et il va perdre son compte bancaire, il va perdre son logement. Alors il s'immole par le feu.
dont les syndicats vont en justice après sa mort pour essayer de faire que le Pôle emploi ne fasse plus jamais ça. Et on gagne. Le Conseil d'État, le 15 octobre 2015, dit « Pôle emploi ne pourra plus faire ça ». L'article 52 de la loi El Khomri casse l'arrêt du Conseil d'État et dit « Oui, Pôle emploi pourra le faire ». C'est pour ça que j'utilise le mot dégueulasse. Il est même très modéré comme mot. Parce que quand on est cynique à ce point-là, pour aller rechercher, je ne parle pas du Panama Papers, je ne vous parle pas des comptes de Gattaz, je ne vous parle pas du CAC 40, je ne vous parle pas des 80 milliards de fraude fiscale, pour aller rechercher sur le compte du chômeur, qui est en difficulté, mais en règle, puisque c'est les patrons qui n'ont pas fait les... Pour aller faire ça, puis faire un article qui recasse une décision du Conseil d'État. El Khomri devrait avoir la honte quand elle s'en regarde. Et ceux qui ont fait la loi avec Valls aussi. Mais il n'y a pas que cet article-là, tous les articles sont mauvais. On va notamment aborder l'article de Gérard Filoche, mais d'abord, puisque vous évoquez ce terrible sort, cette terrible histoire de ce jeune saisonnier, vous parlez des saisonniers, ceux qui critiquent le mouvement social en France et les manifestants et les grévistes disent qu'au fond, ceux qui manifestent ne sont pas vraiment concernés puisqu'ils travaillent dans le secteur public pour la plupart et qu'on ne voit pas beaucoup de saisonniers dans les rues. Est-ce vrai ou pas ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? S'il y a quelqu'un dans la fonction publique qui croit qu'il n'est pas concerné, il faut qu'il enlève la boue qu'il a dans les yeux. Emmanuel Macron, il a dit « Je suis pour une société sans statut ». Ni code du travail, ni statut de la fonction publique. S'il y a un fonctionnaire qui croit qu'il va échapper à ce qui est en train de se faire, c'est qu'il ne comprend rien. C'est un changement de l'approche complète de notre société pour arriver à un retour au 19e siècle. Où en fait on n'aura plus les droits qu'on accomplit ni dans la fonction publique, ni dans le privé. Il s'agit de faire que l'ordre public social soit mis en cause. Ce que nous appelons, j'étais inspecteur du travail pendant 30 ans, j'ai eu le code du travail en main pendant 30 ans, j'ai visité 9 ou 10 000 entreprises, je sais de quoi je parle, je suis un petit peu expert en la chose. Eh bien ça consiste à dire qu'on va enlever l'ordre public social, l'état de droit dans l'entreprise, et on va le soumettre à la négociation boutique par boutique. L'article 2 ? Mais bien sûr, l'article 2. Nous, la France. Qui privilégie donc l'accord d'entreprise plutôt que l'accord de branche. Et nous, la France, nous sommes signataires de l'Organisation internationale du travail, monsieur, l'OIT. C'est-à-dire qu'on est pour un droit du travail planétaire, pour un droit du travail universel. On ne veut pas qu'il y ait le travail des enfants au Bangladesh. On ne veut pas qu'il y ait de travail. On veut qu'il y ait du droit syndical partout, pas des durées trop. Et alors maintenant, on va dire quoi ? On va négocier pays par pays, région par région, boutique par boutique, rue par rue, le taux des heures supplémentaires entre la rue Saint-Martin, la rue Mellet et la rue Notre-Dame-de-Nazareth dans le 3e arrondissement. On va avoir des taux d'heures supplémentaires différents, du dumping social. Ouais. C'est l'anarchie du point de vue même de l'intérêt économique. C'est une régression historique. L'argument du gouvernement français, c'est de dire rien n'est pire que le statu quo qui prévaut depuis des dizaines d'années en France et que c'est nécessaire pour lutter contre le chômage. Pourquoi vous réfutez cet argument ? D'ailleurs, Hollande l'a dit lui-même, ça ne fera pas d'emploi. Ça n'a aucun rapport avec l'emploi. Si les gens croient quelque chose, ça, ils se trompent. Et de la même façon que quand on nous dit c'est un texte équilibré, il n'est pas équilibré du tout. Il est à 100% pour les patrons. Et les 52 articles sont mauvais. Et donc, en l'occurrence, c'est pas du tout quelque chose pour les salariés. C'est quelque chose pour baisser les salaires. C'est quelque chose pour prendre plus pour le CAC 40. Et vous proposez quoi concrètement pour lutter contre le chômage ? Ah, écoutez, je vais vous dire, 32 heures par semaine. Le contrôle des licenciements. Je vais vous dire, pas plus de 5% de précaires par entreprise. Je vais vous dire qu'il faut renforcer la médecine du travail, qu'il faut renforcer l'inspection du travail. C'est pas ce que font les pays dans lesquels, en Europe, le chômage baisse, Gérard Filoche. Lesquels ? L'Allemagne, par exemple, écoutez, excusez-moi, l'Allemagne, vous avez surtout des gens avec des petits salaires, des temps partiels, et vous avez le double ou le triple de temps partiel que chez nous. Tout le monde devrait savoir que ça pipote les chiffres du chômage. Puis après, vous allez me parler de l'Italie. L'Italie, et pendant qu'ils ont payé les salaires, ça a marché. Maintenant qu'ils payent moins, le chômage remonte, évidemment. Vous allez me parler de quoi ? De l'Espagne ? Mais ils ont évidemment beaucoup plus de chômeurs que nous, et en proportion. Est-ce qu'il y a un modèle, selon vous, dans le monde qui pourrait inspirer la France ? Et malheureusement, le monde est dominé par la finance. 67 hommes possèdent plus que 3,5 milliards d'humains. Et tant qu'on n'a pas mis à bas la finance qui pompe, à la fois les emplois, à la fois les moyens de vivre, évidemment, on n'a pas de modèle. Mais je peux vous dire qu'en France, la France n'a jamais été aussi riche. Je le dis aux gens qui nous écoutent, il faut sortir la crise de votre tête. Ne croyez pas ce qu'on vous dit tous les matins. La crise, c'est pas vrai. On n'a jamais été aussi riche. 1% de notre pays possède la moitié du pays. Et c'est le grand problème, c'est pour ça que ça marche pas. C'est parce qu'il faut d'abord redistribuer les richesses pour que les gens aient de quoi acheter, pour que l'économie reparte et pour qu'il y ait à la fois une réduction du temps de travail et une réduction des richesses. Tant qu'on s'en prend pas au 1%, nous, les 99%, on va souffrir. Mais on est en train de gagner, ceci dit. Parce que je veux quand même rester sur la journée d'aujourd'hui. 1 million de manifestants, ce mouvement va gagner. Et ceux qui sont en train de se barricader dans le bunker de l'Élysée vont devoir entendre. Alors on précise que l'examen du projet de loi travail a commencé hier en séance publique au Sénat, un mois après son adoption sans vote, avec le 49-3 à l'Assemblée nationale. Gérard Filoche, le modèle français qui a été mis en place après les 30 Glorieuses est-il encore
adaptée aujourd'hui dans ce monde que vous dénoncez globalisé? Excusez-moi, on n'a rien fait mieux que ce qui a été fait par le Conseil national de la résistance après-guerre. On n'a rien fait mieux que quand on avait fait la sécurité sociale et qu'elle a été gérée par les salariés et non pas par Bercy et derrière par les pharmacies. On n'a rien fait mieux que quand on a fait les comités d'entreprise, quand on a fait l'institution représentative du personnel. Vous savez, notre Constitution a dit les salariés s'expriment par l'intermédiaire de leurs délégués et participent ainsi à la gestion des entreprises. C'est ça qu'il faut défendre. Parce que pour gagner, pour que l'économie redémarre, il faut s'appuyer sur les salariés. Si vous vous appuyez sur les patrons, vous n'avez pas beaucoup de chance. Regardez, François Hollande vient de donner 41 milliards en 4 ans au MEDEF. C'est aucun emploi, zéro emploi, M. Gattaz, zéro emploi, il a tout pris, il n'a rien rendu. Ceux qui peuvent rendre et ceux qui construisent, ceux qui produisent, c'est les salariés. C'est eux qui produisent les richesses et ne reçoivent pas la part qu'ils méritent. Si nous étions la gauche au pouvoir à nouveau, et je voudrais qu'on le soit l'année prochaine, et que ça soit pas foutu. Si nous étions au pouvoir, on ferait immédiatement une augmentation des salaires, des petites retraites et des petits salaires. On ferait immédiatement une prise sur les dividendes. On ferait immédiatement une réforme fiscale. On ferait immédiatement un retour à 60 ans. C'est absurde de dire aux gens de travailler jusqu'à 65 ou 67 ans, comme le veut maintenant Juppé, quand on a 6 millions de chômeurs. C'est absurde, comme la loi El Khomri, de dire on va travailler 12 heures par jour ou 60 heures par semaine. Si il y a du boulot pour 60 heures par jour et 12 heures par jour et 60 heures par semaine, pourquoi il y a des chômeurs? Le texte Moi, je sais donc au Sénat, comment réduire le chômage. Ouais. Je sais comment faire. Le et Hollande s'y est refusé. La suite, justement, comment vous l'imaginez, avec ce texte au Sénat, donc, et après le 49.3, qu'est-ce qui va se passer? J'imagine pas, il va falloir s'arrêter, comme Chirac. Chirac, il avait fait voter par le 49.3, puis il a dit « je promulgue pas ». Je crois que c'est ce que devrait faire sagement François Hollande. Qu'ils nous disent pas pour l'euro. L'euro, c'est pire que toutes les manifestations. Mais par contre, les manifestations, elles vont continuer. Le 23 juin, le 28 juin, vous allez voir du point de vue des transports aériens. Et personne ne s'arrêtera. Parce qu'on sait que c'est nous qui sommes majoritaires. Vous avez bien entendu qu'il y a 5 syndicats sur 8. C'est fou. Il n'y a pas que la CGT, FSU, vous avez Solidaire, vous avez l'UNEF et vous avez la CGC elle-même. 6 syndicats sur 8. Et même dans la CFDT, il y a des opposants maintenant. Et même dans l'UNSA, il y a des opposants. Donc en vérité, il faut qu'ils écoutent. Qu'est-ce que c'est que ce gouvernement assis sur un 49.3 ? Ça doit lui faire mal quand même. Merci beaucoup Gérard Filoche d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. On le rappelle donc, 1 million de manifestants selon les syndicats à Paris, seulement à Paris, et selon la préfecture, 75 000. Merci, on rappelle donc que vous êtes très actif sur les réseaux sociaux pour ceux qui veulent suivre votre action militante. Merci à vous.